Quand on a 61 ans en France, on a un risque sur deux de ne pas avoir de travail. C'est la réalité aujourd'hui pour les seniors dans le marché du travail. On a rencontré Yvonne, elle a repris des études à 55 ans à la fac pour avoir un meilleur boulot dans le domaine du social, mais ça n'a pas suffi. Quand vous envoyez par exemple 5 candidatures, combien répondent? On a 1 sur 5 qui répond. Pour un Et rendez-vous non, souvent c'est du négatif. On a aussi rencontré Michel, il habite Paris, il a 65 ans, il a besoin de continuer à travailler parce qu'il n'a pas assez cotisé, il est rentré trop tard dans le marché du travail. Il a créé un CV pour rigoler sur le statut des boomers. Vous allez pouvoir vous défouler sur lui, l'accuser de tout ce qui foire dans votre boîte. Vous pouvez aussi l'accuser du changement climatique et du prix de l'essence. À partir de 50 ans, j'ai commencé à voir que j'étais trop vieux, que de toute façon j'étais has-been, que j'étais mort. Mes connaissances, mes diplômes ne servent à rien. Aujourd'hui, la France ne fait pas partie des bons élèves de la classe européenne en matière d'emploi des seniors et ça pourrait peut-être changer à cause de la pyramide des âges. Les entreprises vont être obligées de recruter sur toutes les tranches d'âge parce qu'il n'y aura plus assez de jeunes, tout simplement. Horizon 5-10 ans? Oui. Il faut dire qu'il y a quand même des secteurs qui sont plus vertueux que d'autres. Dans l'aéronautique, on embauche des seniors parce qu'ils ont de l'expérience et que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais oui, attention, j'ai oublié de vous dire, on n'a pas le droit de dire senior chez eux. Les seniors, c'est avant tout une notion d'âge, voire de grand âge. Alors on préfère salarié expérimenté. En fait, Pépé, il a tout son temps. Pépé, il a plus d'enfants ou il est tout seul. Et vous avez le temps qui joue pour vous si vous êtes en bonne santé.